Bonjour, bonjour à toi, cher bien-aimé, et bienvenue encore une fois dans le café matinal, parole de vie. Je bénis encore une fois le Seigneur pour ta vie, pour ma vie, pour notre vie, la vie de nos familles, la vie de notre maison. Dormir, se réveiller le matin n'est pas une habitude, non, c'est une grâce que le Seigneur nous accorde tous les jours. Alors, sois béni pour cette grâce que tu as reçue ce matin. Et ne laisse pas à ce que quelqu'un méprise cette grâce. Ne laisse pas à ce qu'une situation méprise cette grâce. Vous savez, tant qu'on vit, l'espoir est permis. Quel que soit ce que tu traverses, tu as la vie en toi. Et ça, c'est Jésus qui te l'a garanti. Cette vie qui est en toi, il n'y a pas de prix. Alors, sois content, sois joyeux pour la vie qui est en toi. Le reste, lève-toi avec la foi et marche. Tu verras que la victoire est au bout de ta marche. Sois richement béni. Tu écoutes ici ton serviteur qui est là pour te servir, Richard Damasco, dans l'émission Café Matinal, Parole de vie. Aujourd'hui, le Seigneur veut encore te parler. Il est écrit dans la parole de Dieu, Apocalypse 12, 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Cher bien-aimé, ça fait longtemps que tu es chrétien. Ça fait longtemps que tu as donné ta vie à Jésus. Est-ce que tu as des témoignages? Nous sommes tous appelés à faire des expériences avec la foi que nous avons en Jésus. Nous sommes tous appelés à avoir des témoignages. Une foi sans témoignage est une foi vaine. Oui, parce que ce qui atteste que nous avons la foi et que cette foi est vivante, c'est les témoignages qui accompagnent notre foi. Est-ce que tu as des témoignages? Ou bien des fois, nous avons des témoignages, mais nous ne les reconnaissons pas que ça, c'est un témoignage. Moi, je peux te donner tout de suite un témoignage éloquent. Tout de suite, dans 2 minutes, dans 2 secondes, un témoignage. Tu sais quoi? Hier, je me suis endormi sans savoir à quelle heure exactement je me suis endormi, mais brusquement ce matin, je me suis réveillé. Quel témoignage! Waouh! Je me suis encore debout parmi les vivants. C'est un témoignage pour moi. C'est un grand témoignage. Vous voyez, seulement des fois, nous n'arrivons pas à reconnaître la main de Dieu. Nous n'arrivons pas à reconnaître les témoignages que le Seigneur nous donne tous les jours. Ta vie, c'est un témoignage. La vie qui est en toi, le souffle de vie qui est en toi, c'est un témoignage, cher bien-aimé. Que Dieu te bénisse. Mais tu as encore d'autres témoignages. Peut-être que tu ignores, mais aujourd'hui, il faut commencer par te rappeler de tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Pourquoi? Parce que c'est très important. Il faut que tu reconnaisses les témoignages que Dieu a mis dans ta vie. Il faut que tu arrives à énumérer tous les témoignages que Dieu t'a donnés. Puisque la Bible nous dit, ils ont vécu à cause du sang de l'agneau et conjonction de coordination et à cause de la parole de leur témoignage. Où sont les paroles de tes témoignages? C'est avec les paroles de tes témoignages que tu vas vaincre la situation. C'est avec la parole de tes témoignages que tu vas vaincre Satan. C'est avec les paroles de tes témoignages que tu vas vaincre la maladie que tu traverses. C'est avec les paroles de tes témoignages que tu vas vaincre la pauvreté dans ta vie. Cher bien-aimé, vous savez, il y a un secret dans la foi. Et ce verset nous dévoile ce secret. Quand tu traverses une situation, peut-être actuellement tu es en train de traverser une situation difficile. Mais tu sais pourquoi la situation te domine? C'est parce que tu as oublié tout ce que Dieu t'a déjà fait dans le passé. Il suffit de te rappeler de tous les bienfaits que Dieu a accomplis dans ta vie. Les témoignages que Dieu t'a donnés. Quand tu as donné ta vie à Jésus, il t'a fait de belles choses. Commence par te rappeler de ces choses. Quand tu vas finir par te rappeler de ces choses, tu vas voir que tu vas retrouver l'énergie. Tu vas retrouver la force pour assommer la situation actuelle que tu traverses. Mais souvent, nous oublions nos témoignages. Quand les situations que nous traversons sont difficiles, nous oublions tout ce que Dieu a déjà fait. Et c'est ce qui s'est passé dans la vie des peuples d'Israël, dans le désert avec Moïse. Chaque fois, ils oublient ce que Dieu a déjà fait. Et quand ils sont dans une situation, ils se lamentent. Ils crient, au secours, nous sommes morts, on n'a plus de viande, on n'a plus de poisson, on n'a plus de ci, on n'a plus de ça, on n'a plus de choux, on va mourir dans le désert. Alors qu'ils ont oublié tout ce que Dieu a déjà fait pour eux. Et c'est ça qui nous tue aujourd'hui, nous les chrétiens aussi.
Souvent, on a tendance à oublier ce que Dieu a déjà fait dans notre vie. Chers bien-aimés, aujourd'hui, le Seigneur veut te dire une chose. Rappelle-toi de tout ce que Dieu t'a déjà fait. Rappelle-toi de tout ce que le Seigneur t'a déjà donné. Rappelle-toi de tous les témoignages que tu as déjà eus quand tu as donné ta vie à Jésus. Il y en a plein. Allez recenser. Va recenser tous ces témoignages que tu as déjà eus. Tu vas voir que la situation actuelle que tu es en train de traverser, tu as juste besoin de ces témoignages pour l'ébranler. Tu as juste besoin de ces témoignages pour l'écraser. Tu as juste besoin de tes témoignages passés pour dominer sur cette situation. Ne te sens pas faible aujourd'hui. Tu as été fort dans le passé. À cause des témoignages que tu as eus, à cause des témoignages que tu as reçus de Dieu, tu as été fort dans le passé. Mais pourquoi tu te sens faible aujourd'hui? Que le faible dit, je suis fort à cause des témoignages. Quand je vois tout ce que le Seigneur m'a déjà fait à moi, alors il n'y a rien de ce monde qui peut m'enlever la foi. Il n'y a rien de ce monde qui peut me craser. Parce que s'il l'a fait dans le passé, il le fera aussi aujourd'hui. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Joseph, le Dieu de Moïse, le Dieu de Josué, mon Dieu à moi, il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Rappelle-toi de tes témoignages. Rappelle-toi de tout ce que Dieu t'a déjà fait. Tu as été malade dans le passé, Dieu t'a guéri. Tu t'en souviens. Tu as été dans les moments difficiles, dans la précarité. Dieu t'a donné des ressources pour t'en sortir. Tu as déjà oublié? Tu as déjà oublié que hier tu étais couché, tu étais mort, mais aujourd'hui tu t'es réveillé, tu es parmi les vivants. Tu as déjà oublié que le Seigneur, tu es né dans une famille pauvre, mais aujourd'hui tu trouves à manger. Et oui, tu arrives à t'occuper de toi, à t'occuper de ta famille. Tu as oublié qu'avant tu étais toute seule, mais aujourd'hui tu as un mari. Tu as oublié, avant tu étais tout seul, aujourd'hui tu as une femme, aujourd'hui tu as une famille, aujourd'hui tu as une maison, aujourd'hui tu as un foyer. Tout ça là, Dieu l'a fait pour toi. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Alors en ce moment, tu vas commencer par prier. Tu vas commencer par prier pour révéler et commencer par commencer par chanter et commencer par parler de tes témoignages. Seigneur, je bénis ton nom, Seigneur, parce qu'une fois j'étais né, oui, mes parents ne savaient même pas que je devais vivre. Quand j'étais né, un bébé, malade, j'étais malade, tu m'as secouru. Oh, j'étais perdu, tu m'as ramené à la maison. Je n'avais pas de quoi à manger, mais tu m'as donné aujourd'hui une assiette. Seigneur, je n'avais rien pour me vêtir, mais aujourd'hui tu m'as habillé. Seigneur, je me rappelle quand j'étais frappé par la maladie de la folie, tu m'as guéri. Seigneur, quand je me rappelle, quand j'étais tombé, Seigneur, tu m'as relevé. Seigneur, je me rappelle quand j'étais déprimé, tu m'as réconforté. À cause de la parole de mes témoignages, aujourd'hui j'ai vaincu la situation que je traverse. À cause de la parole de mes témoignages, aujourd'hui j'ai vaincu la maladie. À cause de la parole de mes témoignages, aujourd'hui j'ai vaincu la pauvreté. À cause de la parole de mes témoignages, aujourd'hui j'ai vaincu le divorce, la séparation. Oh Seigneur, je prie en ce moment pour quelqu'un qui est en train de traverser un moment difficile dans son foyer, dans son mariage. Alors que dans le passé, ils ont vécu des moments merveilleux. Ils ont eu des témoignages remplis de plein d'amour. Seigneur, aujourd'hui, c'est la méchanceté. Aujourd'hui, c'est les difficultés. Oh Seigneur, aujourd'hui, c'est la séparation. Seigneur, que tu leur rappelles les moments passés, les moments de joie, les moments de partage. Les moments où ils ont partagé, oui, ils ont été fidèles, ils ont été présents l'un pour l'autre. Seigneur, je bénis ton nom, Seigneur, pour ces familles qui sont en train de se séparer, que le diable est en train de séparer. Seigneur, la séparation, Seigneur, ne vient pas de toi, les divorces ne viennent pas de toi. Une famille que tu as unie, tu as un projet de bonheur pour eux. Seigneur, c'est vrai que quand on va seul, on va vite, mais quand on va à deux, on va loin. Merci Seigneur de réunir les familles divisées, de réunir les familles séparées, de rassembler Seigneur tes enfants dans un même endroit pour Seigneur, pour célébrer ton nom.
Aide-nous à nous rappeler de tous les bienfaits que tu as établis, que tu as accomplis dans notre vie. Aujourd'hui, Seigneur, nous sommes focalisés sur le mal qui nous arrive. Nous sommes focalisés sur les difficultés que nous traversons. Mais toi, ce matin, tu nous rappelles une chose. Souvenez-vous de ce que j'ai déjà fait dans votre vie. Et avec ça, vous allez vaincre la situation actuelle qui est en train de vous détruire. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Tu as versé ton sang sur la croix pour nous, pour que nous ayons la vie. Oui, à cause de ce sang, tu nous as libérés du péché. Maintenant, à cause de la parole de nos témoignages aujourd'hui que nous sommes en train de chanter pour toi, nous avons vaincu le mal, nous avons vaincu le diable, nous avons vaincu Satan. Seigneur, merci. Augmente notre foi, augmente la foi d'un frère, augmente la foi d'une sœur, augmente la foi d'une famille qui est en train de traverser des moments difficiles. Seigneur, rappelle-leur, Seigneur, donne-leur de bons souvenirs sur les moments merveilleux que tu as passés avec eux, que tu leur as donnés, Seigneur. Je bénis ton nom, Seigneur. Je prie en ce moment pour une famille qui se sent abandonnée. Oui, cette famille qui se sent abandonnée. Seigneur, que toi, Seigneur, tu puisses réveiller en eux ta présence. Oui, cette présence qui est éternelle. Merci, Seigneur, car tu as dit que toi, tu es là pour nous donner la vie éternelle et que nous soyons dans l'abondance. Seigneur, multiplie autour de nous, Seigneur, ton amour. Multiplie autour de nous ton abondance. Ouvre les écluses des cieux et découle sur notre vie ton abondance. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. 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 Ô Saint-Esprit, Esprit consolateur, Esprit de vérité, ô Seigneur, viens établir ta vérité en nous. Ne laisse pas que les réalités puissent nous envahir, mais que ta vérité, Seigneur, puisse nous envahir, puisse nous entourer en ce moment. Esprit de Dieu, manifeste ta présence dans notre vie, en tout temps, en tout lieu. Manifeste, Seigneur, ta présence en nous. Seigneur, réveille en nous, Seigneur, ce zèle que tu as mis, ce premier amour que tu as mis en nous. Oui, ce premier amour que tu nous as donné. Réveille ce premier amour en nous. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Que quelqu'un dise 3 fois Amen. 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 Sois richement béni, cher bien-aimé. Que la paix du Christ soit avec toi. Tu es plus que vainqueur. Souviens-toi de tout ce que le Seigneur a déjà accompli dans ta vie. C'est avec ça que tu vas vaincre la situation actuelle. Car ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Shalom, shalom, shalom.